Cours C4 041, localisation de la production de matière organique dans un végétal. Nous allons essayer de répondre à la problématique suivante. Comment montrer que la matière organique est produite dans les feuilles au niveau d'une plante? Nous allons vérifier d'abord expérimentalement que la matière organique est produite par les feuilles. Et ensuite, nous allons identifier la zone de production de la matière organique à l'échelle cellulaire. Commençons par étudier le document numéro 1. Donc nous allons parler à l'échelle des organes pour l'instant. Ensuite, nous parlerons dans une deuxième partie à l'échelle cellulaire. Alors, une première expérience est faite. On voit trois choses. Nous voyons une lampe qui est allumée, mais que l'on peut éteindre. Nous voyons une plante, et au niveau de cette plante, il y a des caches opaques, c'est-à-dire qu'on va cacher certaines parties des feuilles. Donc, ces feuilles vont être éclairées, mais là où il y a le cache, l'éclairage ne sera pas possible. Alors, nous allons voir tout à l'heure l'intérêt. Et puis, nous avons une espèce de cylindre noir. Bon, pour l'instant, nous ne savons pas ce que c'est. Donc voilà, une lampe, une plante, un cylindre noir. Alors, si on lit la légende, on nous dit qu'il s'agit d'une expérience pour localiser la production de matière organique. Alors, un exemple de matière organique, ce sera un glucine que l'on appelle amidon. L'amidon que l'on trouve dans la pomme de terre, par exemple, les pâtes, le riz. Donc, il y a un plant de pélargonium, c'est-à-dire un géranium, qui est placé un certain nombre d'heures à la lumière. Donc, c'est un paramètre, cette lumière, et ce paramètre, il est indispensable à la production d'amidon par ce que l'on appelle la photosynthèse. Alors, la photosynthèse, c'est un mécanisme qui permet de produire de la matière organique. L'amidon, c'est de la matière organique et de l'amidon est produit par photosynthèse. Donc, s'il y a de la lumière. Le géranium donc, possède des feuilles qui sont panachées, ça veut dire qu'elles sont vertes, mais à l'extérieur, on voit une espèce de liseré blanchâtre. Donc, sur une feuille, comme nous l'avons dit, on a posé un cache, c'est-à-dire un petit rectangle noir que l'on a fixé, bon, de manière astucieuse, hein, chacun sa méthode. Donc ce cache, il est opaque à la lumière, donc ça veut dire qu'il ne laisse pas passer la lumière. Donc cette partie de la feuille qui sera éclairée ne recevra pas de lumière puisqu'il y a le cache. Alors que toutes les autres parties de la plante qui ne possèdent pas de cache recevront de la lumière. Donc on peut espérer que par photosynthèse, l'amidon soit produit. Et comme on a dit que l'amidon n'est produit que s'il y a de la lumière, alors il est logique de déduire que, en théorie, d'après notre raisonnement, là où il y a le cache, donc pas de lumière, il ne doit pas y avoir d'amidon. Bon. Donc on fait un témoin, enfin un témoin ce serait plutôt une plante qui serait entièrement éclairée et qui n'aurait aucun cache. Donc ce serait le témoin pour la lumière. Et on montrerait que dans ce témoin où il n'y a que de la lumière partout dans les feuilles, eh bien partout dans les feuilles, il y a une production d'amidon par photosynthèse. Mais on peut considérer qu'un autre témoin aussi, c'est une autre plante, mais que l'on cache entièrement, que l'on prive entièrement de lumière. Et c'est là l'intérêt du cylindre noir, c'est que on imagine qu'à l'intérieur de ce cylindre, il y a une plante qui ne reçoit pas de lumière, puisqu'on considère que ce cache est tout à fait opaque à la lumière. Et puis, l'expérience proprement dite, en parallèle aux deux pseudo-témoins, eh bien, c'est là où on met des caches à certaines parties, au niveau de certaines feuilles en tout cas. Donc voilà.
Alors après, on peut se poser la question, on peut se dire, bon, bah, c'est bien, on a des feuilles qui reçoivent de la lumière, on a des caches qui empêchent la lumière de passer, mais comment mettre en évidence cet amidon? Puisque lorsque l'on regarde une feuille, on ne voit pas d'amidon. Alors évidemment, c'est un petit problème technique à résoudre, un petit problème de connaissance aussi, ou de rappel de connaissance. Bon, nous allons découvrir un petit peu plus bas comment est-ce que l'on peut procéder pour mettre en évidence le fait que dans les feuilles, dans les parties éclairées des feuilles, il y a de l'amidon, puisqu'il y aurait eu une photosynthèse, et comment mettre en évidence le fait que là où il y a un cache, il n'y aurait pas d'amidon. Alors, d'abord, il est logique de penser qu'il faut savoir dans la feuille où se trouve l'amidon. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, à vous de réfléchir, nous allons le découvrir. Alors, dans une expérience numéro 2, donc dans le document numéro 2, on a posé des feuilles dans des espèces de couvercles de boîtes de pétri. Bon, dans une boîte de pétri, on va dire, avec ou sans couvercle. Alors, on a posé dans une première boîte de pétri une feuille qui avait eu le cache et donc qui avait été éclairée sur les autres côtés. Et dans une deuxième feuille, dans une deuxième boîte de pétri plutôt, on met une feuille qui a été exposée à l'obscurité. Alors déjà, sans lire le texte, est-ce que l'on peut déduire des choses intéressantes? Alors, on repère dans la première feuille la zone qui avait eu le cache, car on voit les traces, alors pas les traces, mais on voit, alors je dis pas un rectangle parce qu'on n'a que deux droites horizontales, on n'a pas les côtés gauche et droit de ce rectangle puisque ça correspond au découpage de la feuille, enfin donc chaque côté, ça correspond à chaque côté de la feuille, donc ça forme pas un rectangle. Mais on imagine que on peut faire un petit rectangle, et dans ce petit rectangle qui correspondait à l'emplacement du cache, la couleur est sombre, grisâtre. Même couleur, en fait, que la partie la partie blanche, en fait, qui entourait les feuilles, qui ne possédait pas de vert, puisque le pélargonium, de ce pélargonium, en fait, il possède au niveau de ses feuilles des parties vertes en son centre, et autour, il y avait pas de vert. Bien là où il y avait le cache, il est à la même couleur que la partie périphérique des feuilles. Alors que partout ailleurs, la coloration est très foncée. Alors pourquoi très foncée? Parce qu'on peut se poser la question, on peut se dire en théorie, si l'on prend la feuille d'un pélargonium qui a été éclairé mais qui avait un cache en son centre, on se dit que dans la boîte de pétri, on devrait avoir la feuille avec plein de vert et à la limite du gris là où il n'y avait pas de lumière, là où la lumière n'arrivait pas. Alors là, il y a un problème. Pourquoi est-ce que la feuille est noire alors qu'on s'attend à ce qu'elle soit verte? Qu'a fait l'expérimentateur pour que les feuilles soient vertes? Et dans la feuille qui est à l'obscurité, eh bien c'est entièrement gris, comme dans la partie rectangulaire de la première feuille. Et c'est pareil, dans cette feuille, il n'y a pas de vert. Alors à la limite, on pourrait se dire, bah, là où il y avait le cylindre, les feuilles n'ont pas reçu de la lumière, elles ont été placées à l'obscurité un certain nombre d'heures, alors c'est peut-être normal que le vert ait disparu. Bon. En tout cas, la réflexion que je propose là, ça doit être la vôtre, en fait, pour essayer de bien comprendre ce que l'expérimentateur a voulu faire. Alors en fait, on va lire le texte et on va s'apercevoir qu'il y avait une petite astuce pour localiser justement l'amidon. Alors, donc dans la légende, on nous dit c'est l'aspect des feuilles de pélargonium après traitement et immersion dans de l'eau iodée. Eh bien voilà, la solution à cette question, c'est que l'expérimentateur
a mis de l'eau iodée sur les feuilles. Or, quel est le rôle de l'eau iodée? Bien, c'est de révéler l'amidon. En fait, on dit que l'eau iodée est le réactif de l'amidon. C'est-à-dire, prenons par exemple une pomme de terre. Il faut l'éplucher. Donc on a toute la partie jaunâtre. Et bien cette partie jaunâtre, on veut savoir si c'est de l'amidon ou pas. Et bien il suffit de déposer une goutte d'eau iodée sur la pomme de terre et on s'aperçoit que la pomme de terre devient noire, violette. Enfin, du moins là où il y a eu de l'eau iodée. Et alors on déduit que la pomme de terre contient de l'amidon, puisque l'eau iodée est le révélateur de l'amidon. C'est un réactif spécifique qui permet à l'amidon de prendre une couleur noire violacée. Donc là, si on a mis de l'amidon sur la feuille et qu'on a une couleur noire violacée, c'est qu'il y a de l'amidon. Et là où il y avait le cache, il n'y a pas de couleur noire violacée. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amidon. Et dans la feuille qui a été à l'obscurité, pareil, il n'y a pas de noir. Or, cette feuille a été traitée à l'eau iodée aussi. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu production d'amidon à l'obscurité. Alors, je continue à lire la petite légende du document 2. Une feuille de chaque plan du document 1 a été prélevée puis traitée par l'eau iodée, évidemment. Les deux feuilles sont ensuite immergées quelques minutes dans un réactif que l'on appelle l'eau iodée. Bon, on peut mettre avant ou après. L'eau iodée permet de mettre en évidence l'amidon. Elle colore en bleu-noir, violacé, les zones qui possèdent de l'amidon. Bon. Maintenant, on se dit, c'est quoi le problème de départ en fait? Est-ce que vous vous souvenez du problème? C'est comment montrer que la matière organique est produite dans les feuilles d'une plante. Là, on a montré au niveau de l'organe que l'amidon est produit au niveau d'une feuille. Puisque là où il y avait le cache, pas de lumière, pas d'amidon. Là où il y avait, alors sur la feuille où il y avait le cache, mais là où on n'avait pas mis de cache sur cette même feuille, la lumière arrivait sur la feuille, donc c'est la partie verte de la feuille, et on s'aperçoit que sur cette partie verte, il y a eu production d'amidon, puisque l'eau iodée a pris une couleur violacée, révélant ainsi l'amidon. À l'obscurité, pas d'amidon. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de lumière. Pourquoi? Parce que la photosynthèse, alors pas de lumière, donc la photosynthèse n'était pas possible. En fait, quand on dit photosynthèse, on pense à synthèse de matière organique grâce aux photons, c'est-à-dire photon. Donc grâce à la lumière, puisque la lumière, ce sont des photons. Bon, ce sont des particules de photons qui se déplacent à une très très grande vitesse de 300 000 km par seconde. Bon. Donc la photosynthèse n'est pas possible à l'obscurité. Donc à l'obscurité, l'amidon n'est pas produit, à la lumière, l'amidon est produit dans les feuilles. Donc on a bien mis en évidence que c'est dans les feuilles que la matière organique est produite. Bon, maintenant on peut se poser la question, dans la feuille, la matière organique est produite, oui, mais à quel niveau de la feuille? Parce qu'une feuille, c'est constitué de nervures et puis d'autres choses que en cinquième ou en cycle 4, vous ne connaissez peut-être pas trop. Alors essayons d'approfondir les choses. Essayons d'identifier la zone de production de matière organique, mais à l'échelle cellulaire, c'est-à-dire au niveau des cellules. Alors, un petit rappel, c'est quoi une cellule? Une cellule, c'est la plus petite unité vivante dans un organisme. Alors, il existe des cellules qui sont seules, mais il existe des cellules qui sont accompagnées par d'autres, donc qui sont agencées les unes par rapport aux autres. Alors, aussi bien chez les animaux que chez les humains que chez les plantes. Donc là, par exemple, dans le document numéro 3, on nous présente une observation microscopique d'une feuille délodée placée à la lumière. Et on regarde au microscope. Alors là, il y a une petite manipulation à faire au microscope, bon, que je ne vais pas décrire, ou quoi que je peux décrire, puisque bon, il s'agit d'une vidéo,
Mais lorsque l'élève fait son texte pour expliquer, c'est pas la peine de répéter tout le protocole de l'expérience. Mais là, bon, allons-y. On fait une expérience. L'élodée est un végétal aquatique. Aquatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette plante vit dans l'eau. Ses feuilles sont particulièrement fines. Donc c'est intéressant parce qu'on pourra bien voir à travers. Et donc cette élodée constitue un matériel de choix pour observer la structure au microscope. Alors le protocole qui va permettre d'obtenir sur une lame une préparation microscopique est le suivant. On place l'élodée à l'obscurité. Donc une première élodée à l'obscurité. Donc c'est l'équivalent de la plante qui était à l'obscurité précédemment. On s'attend à ce que l'élodée qui sera à l'obscurité, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas d'amidon. Alors donc on place une plante à l'obscurité et une autre plusieurs heures à la lumière. Donc comme précédemment, sauf que là on ne va pas mettre de cache. Alors on s'attend à ce que, puisque l'élodée est une plante verte, on s'attend à ce qu'il y ait production d'amidon, c'est-à-dire de matière organique. Ensuite, on coupe avec des ciseaux une fine feuille de chaque élodée du Canada. On coupe, on dépose chaque feuille sur une lame, donc on a deux lames, ou alors on place sur la même lame à deux endroits différents. On ajoute une goutte d'eau pour ne pas que la feuille se dessèche, parce que en fait, lorsqu'on regarde au microscope optique, de la chaleur est produite lorsque l'on éclaire. Et la feuille risque de se dessécher, donc s'abîmer, et on ne verrait pas grand-chose. Donc là, on ajoute une goutte d'eau sur chaque préparation, puis on recouvre d'une lamelle, ce qui évitera l'évaporation de l'eau. Si on ne met pas de lamelle, l'eau va s'évaporer sous l'action de la chaleur. Donc là, on met une lamelle, comme ça l'eau est prisonnière, et elle recouvre le petit morceau de feuille que vous avez étalé sur la lame. Et puis on observe simplement au microscope, puis on refait les mêmes opérations après avoir laissé les feuilles 5 minutes dans de l'eau iodée. Alors, avant de mettre l'eau iodée sur la préparation, en fait, alors la technique pour mettre de l'eau iodée sur la préparation, bon, c'est une technique un petit peu spéciale. On prend une pipette en fait, en plastique, admettons, et sur le bord de la lamelle, en fait, on dépose une petite goutte d'eau iodée. Et par capillarité, l'eau va passer sous la lamelle. Et ainsi, la feuille sera au contact de l'eau iodée. Et donc là où il y aura de l'amidon dans cette partie de feuille, eh bien la coloration deviendra noire. Puisqu'on sait que dans la feuille, il y a de l'amidon si elle a été éclairée par de la lumière. Donc on sait bien qu'il va y avoir de l'amidon, mais où se localise l'amidon, on ne sait pas. Et justement, avec cette goutte d'eau iodée qui va colorer l'amidon, on va savoir où se situe l'amidon dans la feuille. Mais observons d'abord la feuille où il n'y a pas eu d'eau iodée. On voit des espèces, alors des cellules, hein, bon, on voit des cellules, c'est-à-dire des espèces de rectangles qui sont agencés les uns à côté des autres. Et puis on voit à l'intérieur des espèces de petits ronds verts. Alors c'est quoi ces petits ronds verts? Pour l'instant, nous ne savons pas. Alors c'est une observation au microscope optique. La grandeur 1 cm représente 6 micromètres. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, 6 micromètres, si on ne sait pas à quoi, enfin, l'ordre de grandeur, c'est 10 puissance moins 6 mètres. Bon, il faut encore savoir ce que c'est que 10 puissance moins 6 mètres. Bon, on ne va pas expliquer, on va dire que c'est très petit. Voilà, donc on voit des cellules avec beaucoup d'espace dans chaque cellule où il n'y a rien et des endroits où il y a ces espèces de ronds verts qui sont plutôt localisés à l'intérieur de chaque cellule évidemment, mais plutôt côté membrane. Alors, la structure de la cellule végétale est un petit peu différente de celle de la structure d'une cellule humaine ou animale, mais nous n'allons pas en parler aujourd'hui. Ensuite, on a dit qu'on refait la même préparation, mais alors sur une même feuille ou sur une préparation qui est déjà faite, mais on met un petit peu d'eau iodée. Et on observe le résultat. Alors, nous retrouvons toujours
nos cellules, on a agrandi un petit peu plus, ce qui fait qu'on localise dans le champ du microscope une seule cellule avec quelques-unes autour. Bon. On observe une cellule qui a été placée à la lumière et en parallèle, on met la cellule qui a été placée à l'obscurité. Eh bien, là où il y avait tout à l'heure tous les petits ronds verts, on s'aperçoit que ces petits ronds verts possèdent à l'intérieur des petites taches noires. Alors, je tricherai un peu en disant qu'elles sont un peu violettes, parce que je sais que la coloration de l'eau iodée sur l'amidon donne une coloration noire-violette. Bon, mais là, on voit que plutôt que c'est noir. Donc, ça veut dire que l'amidon est localisé dans ces espèces de petits ronds verts. Alors, que sont ces petits ronds verts? Pour l'instant, on n'en parle pas. Et donc ça, c'est là où, où les cellules de la plante avaient été placées à la lumière. Et là où les feuilles ont été placées à l'obscurité, on a toujours ces petits points verts, mais il n'y a pas de point noir à l'intérieur, si ce n'est des petits liserés sombres, noirs sombres, qui sont sûrement dus à l'ombre. En fait, une ombre, lorsqu'on projette de la lumière du microscope, en fait, va, puisque ces petits ronds, en fait, sont en 3 dimensions, et une ombre peut être projetée, en fait. Bon. Mais en tout cas, on n'a pas de petites taches noires comme on voit comme on a vu dans l'exemple précédent. Voilà, donc simplement pour dire que l'amidon n'est pas localisé partout dans la feuille, mais seulement au niveau de ces petits ronds verts. Alors, si on lit dans le document numéro 4, où il y avait la localisation des petites taches noires dans ces petits ronds verts, on dit c'est l'observation microscopique de feuilles d'élodée après un séjour dans l'eau iodée. Alors, voilà, c'est quoi ces petits ronds verts? Eh bien, dans le document numéro 5, on nous présente un schéma de l'organisation d'une feuille d'élodée à l'échelle cellulaire. Dans un organe, alors un organe c'est quoi? C'est un ensemble bien délimité de plusieurs tissus. Alors, on voit une cellule, donc le schéma d'une cellule, avec représenté en bleu ce que l'on appelle le noyau. Alors, si on regarde dans le document numéro 4, est-ce qu'on peut localiser le noyau? Pas facile. Document numéro 4, bon, on ne voit pas de noyau, ou même s'il y a un noyau, c'est difficile de le discerner. Mais il y en a normalement. Normalement, dans chaque cellule, il y a un noyau. Ensuite, il y a représenté en marron ce que l'on appelle la paroi cellulaire. Alors, paroi cellulaire qui n'existe pas dans les cellules des organismes humains ou animaux. Il y a ce que l'on appelle pour la cellule, donc à l'intérieur de la paroi, il y a ce que l'on appelle la membrane plasmique. On l'appelle aussi quelquefois membrane cytoplasmique, puisqu'à l'intérieur de la cellule, il y a ce que l'on appelle le cytoplasme, alors qui n'est pas noté dans ce document numéro 5. Donc on parle de membrane cytoplasmique. Cyto, ça veut dire cellule. La cytologie, en fait, logie, c'est plutôt étude. La cytologie, c'est l'étude des cellules. Donc cytoplasmique, cyto, ça fait penser à cellule, plasmique, ça fait penser à plasma, donc un espèce de plasma dans la cellule. Bon. Ce qu'on appelle le cytoplasme. Et puis on localise ces petits ronds verts. Alors on nous dit que ces petits ronds verts, ce sont des chloroplastes. Voilà, donc là on sait ce que sont les petits ronds verts. Ce sont des chloroplastes. Alors c'est quoi un chloroplaste? Eh bien c'est quelque chose qui est rond, ovale, qui est très petit, qui est vert, qui possède de la chlorophylle et qui est capable de faire ce que l'on appelle la photosynthèse. Alors la photosynthèse, c'est un mécanisme un peu particulier qui est assez compliqué et nous n'en parlerons pas évidemment aujourd'hui en cycle 4. Donc voilà, autrement dit, l'amidon est localisé où au niveau des feuilles? Dans les cellules, mais où au niveau des cellules? Eh bien, dans les chloroplastes. Et là, on a bien répondu au problème. On se posait la question, où est localisée la production de matière organique
comme exemple de matière organique, nous avons pris l'amidon. Eh bien, l'amidon est localisé dans les feuilles et à l'intérieur des feuilles, je répète, dans les chloroplastes. Les chloroplastes sont le lieu de la photosynthèse, c'est-à-dire la production de matière organique. L'exemple de matière organique, c'est l'amidon, qui a été mis en évidence par l'eau iodée. Donc là, la preuve, elle est irréfutable. Donc voilà, alors on peut lire la légende du document 5, organisation d'une feuille d'LOD à l'échelle cellulaire. Dans un organe, il existe de nombreuses cellules de types différents. On dit que les cellules sont spécialisées en fait, parce qu'une cellule de fleur, par exemple, ou de graine, n'aura pas la même fonction qu'une cellule correspondant à une feuille ou à une tige. Bon, par exemple. De même, chez les êtres vivants humains, par exemple, les cellules cardiaques, donc du cœur, n'ont pas la même fonction qu'une cellule du foie ou une cellule musculaire. Ça veut dire que les cellules sont spécialisées. Bon. D'ailleurs, à propos de spécialisation, on peut se poser la question, lorsque la cellule œuf se forme, comment est-ce que différentes cellules, suite aux divisions cellulaires que va subir la cellule œuf, comment les cellules peuvent parvenir à se spécialiser alors qu'au départ, elles sont toutes pareilles. Bon, c'est un grand problème, une grande question que l'on résolvera plus tard. Alors, les cellules végétales sont délimitées par une paroi cellulaire rigide, nous l'avons dit. Dans les organes verts, leur cytoplasme renferme de nombreux petits compartiments verts que l'on appelle les chloroplastes. Donc voilà, nous avons répondu au problème. Maintenant, le cours est terminé. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Alors, à l'aide de suite à ces documents, on a un document qui a été mis en trop, là, formuler et tester une hypothèse sur lieu d'entrée du CO2 à l'échelle cellulaire. Alors, c'est une erreur de ma part, donc ne tenez pas compte de ce document-là. Par exemple, document 4, la face supérieure de l'épiderme d'une feuille de tulipe. Alors, ça parle aussi indirectement de photosynthèse, on peut en dire un mot ou deux. Tester l'hypothèse sur le lieu d'entrée du CO2 à l'échelle cellulaire. On a des feuilles en fait, et puis l'entrée de CO2, il faudra mettre en évidence le fait que ça se fait au niveau de ce que l'on appelle les stomates. Bon, n'en parlons pas aujourd'hui, ça fait l'objet d'un cours particulier. Le cours est terminé, merci.